Bonjour Frédéric da Silva, comment vous décririez-vous en quelques mots? Alors je suis mentaliste, c'est pas un terme que tout le monde connaît, c'est une sorte de magicien de la pensée, donc on a créé un spectacle où on reproduit des effets qui semblent être surnaturels ou paranormaux. Le terme c'est mentaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui reproduit des effets paranormaux dans le cadre d'un divertissement et d'un spectacle. Êtes-vous né avec un pouvoir particulier ou est-ce un mélange de magie, d'illusion ou surtout beaucoup de travail? C'est peut-être un petit peu tout ça. C'est vrai que quand j'étais enfant, à 5 ans, on m'a offert une petite mallette de magie et ça m'a semblé vraiment très très intriguant. J'ai compris à ce moment-là que je voulais dédier ma vie à la recherche de ces secrets et des mystères que les magiciens avaient. Et puis plus tard, j'étais fasciné par les hypnotiseurs. Pareil, on croit souvent que les hypnotiseurs ont un pouvoir mystérieux. Donc j'ai toujours été fasciné par ça. Après, évidemment, c'est beaucoup de travail, même ne serait-ce que les magiciens. Évidemment, on sait qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais en tout cas, ils ont un certain savoir-faire pour détourner l'attention, pour que les choses ne se voient pas, pour que les astuces ne soient pas évidentes. Et les hypnotiseurs aussi, il y a un vrai travail derrière tout ça. Donc c'est un peu comme être pianiste ou comme être sportif. Je pense qu'à la base, il y a une pratique. Il y a une pratique, il y a une envie très forte de travailler. Et c'est cette envie-là qui est sans doute mystérieuse, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est pris de cette envie-là de vouloir apprendre ces choses-là, quoi. Est-ce qu'on peut parler de passion? À quel âge a commencé cette passion? Oui, c'est vraiment une passion, c'est même plus qu'une passion, parce que c'est devenu une passion. Enfin, la passion, là, en partait sur ma vie. Donc c'est devenu toute ma vie, en fait, cette passion-là. Oui, j'ai commencé, donc j'avais 5 ans, et donc je commençais à faire des petits tours. Alors j'avais une mallette de magie, c'était ma mère qui m'expliquait les secrets, parce que je ne savais pas lire. Donc, et déjà à l'époque, j'étais très contrarié de devoir divulguer mes secrets à quelqu'un, y compris ma mère. Mais je savais que je pouvais lui faire confiance et être dans la confidence. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à faire des spectacles pour ma famille, faire des spectacles à l'école pour mes camarades de classe. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans les restaurants et je donnais ma carte. Ensuite, les gens me engagé pour faire des soirées privées. C'est comme ça que ça a commencé très tôt. Faut-il avoir des connaissances particulières pour exercer ce métier et existe-t-il des écoles de mentalistes? Non. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'école de mentalisme. En fait, le mentalisme, c'est un mélange de techniques comme la programmation neurolinguistique, qui est quelque chose que l'on peut évidemment apprendre dans des livres, un mélange de mémorisation, de psychologie, de suggestion, d'hypnose, ça également on peut l'apprendre, et de magie. Donc tous ces arts-là, on peut les apprendre séparément. Après, la formule pour pouvoir les mettre ensemble, je pense qu'il y a peu de mentalistes dans le monde qui sont vraiment professionnels. La plupart sont des magiciens à la base. Ou des hypnotiseurs, mais c'est quelque chose que l'on peut apprendre une fois qu'on a compris comment mettre toutes ces choses-là dans l'ordre. À quelle occasion avez-vous présenté votre premier spectacle? Alors je ne me rappelle pas vraiment mon premier spectacle, mais je pense que ça devait être aux alentours je devais avoir 5-6 ans, ça devait être suite à cette mallette. En fait, j'ai commencé à faire les tours, et je me rappelle, je faisais ça pour ma famille, donc j'improvisais des spectacles, et c'était formidable parce que, évidemment, les tours étaient forcément pas très bons, à mon avis. Pour la plupart, je pense qu'on pouvait facilement comprendre comment ça fonctionnait. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passait. Les gens, je crois que les gens étaient tellement émerveillés de voir que moi, j'étais émerveillé de faire ça, que finalement, je trouve que les gens étaient fascinés finalement qu'aussi jeune, je disais maintenant, voici mon spectacle de magie. Et je crois qu'il y avait un côté qui était un peu mignon et c'était fait avec beaucoup de tendresse. Et du coup, et moi je trouvais formidable d'avoir un impact aussi important. Alors les gens, pour être gentils avec moi, me disaient bravo Frédéric, tu es un grand magicien, et comment tu fais. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a motivé beaucoup ensuite à pouvoir travailler des vraies choses. En parlant de vraies choses, vous avez déjà travaillé avec Jean-Pierre Foucault et Sébastien Coé à la télévision? Oui.
Oui, oui, les deux. Moi, j'en ai même fait plusieurs. Je crois que ma première télé, je l'ai fait avec Jean-Luc Reichmann à l'époque de l'émission Midi qui s'appelait Attention à la marche. Et tous les mercredis dans cette émission, il faisait venir des artistes. Donc on jouait le jeu et on présentait un numéro. Et à la fin de l'année, il y avait une émission spéciale avec les artistes chouchous de l'année. J'avais été choisi comme artiste chouchou de l'année. Alors je me rappelle, je l'avais fait apparaître dans une boîte Jean-Luc Reichmann avec des explosifs. Et après, je l'avais fait flotter dans les airs. Donc c'était ma première télé. Et ensuite, donc je devais avoir 18 ans à peu près. Et j'ai été contacté par TPS pour présenter les dessins animés. Donc je présentais les dessins animés et je faisais quelques tours de magie. C'était la chaîne Eureka pour enfants et l'idée c'était de développer la capacité de réfléchir des enfants. Donc on présentait un tour de magie, une sorte d'énigme. Les enfants devaient essayer de trouver la solution ou comment est-ce que le tour était fait. Et on donnait l'explication soit à l'émission d'après, soit après la publicité. Et on n'avait pas de budget à l'époque, alors il fallait faire gagner quelque chose à quelqu'un. Alors j'ai dit, puisqu'on n'a pas d'argent, le gagnant, j'irai chez lui et je présenterai mon spectacle de magie chez lui. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Et ensuite, j'ai fait d'autres émissions de télé. J'avais fait Incroyable Talent, je l'ai fait deux fois de suite. Et Corée, ça s'est fait il y a 3-4 ans. Et l'autre dont vous m'avez parlé, Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Alors Jean-Pierre Foucault, on était en tournée carrément. Il présentait mon spectacle. On était en tournée avec le spectacle Âge tendre et tête de bois, donc avec plein d'artistes, avec plein d'autres artistes. C'est surtout des chanteurs. C'est une grande tournée en France, le spectacle Âge tendre et tête de bois, parce que c'était des zéniths qu'on faisait 2 fois par jour et des croisières. Donc c'est lui qui présentait mon spectacle et il était également sur scène pour interagir avec les spectateurs qui montaient sur scène. Et alors maintenant, Las Vegas, ça fait quelques années que vous êtes à Las Vegas, 4 ans 3, 4 C'est la 3e année. 3e année. Mais bon, ça m'a pris 15 ans avant de venir là, donc j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie ici à Las Vegas. Mais oui, j'ai ouvert le spectacle Balise en juin 2013 pour 2 mois. Puisqu'ensuite je devais repartir en France parce que j'étais en tournée en France. Et ensuite je suis revenu en 2014, j'ai fait 314 ou 340 heures d'avion en 2014. Parfois je travaillais en France jusqu'au jeudi et je reprenais un avion pour jouer ici le week-end et je repartais le lundi et je revenais ici le week-end d'après. Parce que j'étais sous contrat en France et j'avais pas le droit d'annuler, je pouvais pas annuler mes représentations. Et je voulais pas que le Balise se dise... Frédéric, il n'est jamais là, il est plus intéressé à faire ses spectacles en France qu'ici, donc j'essaie vraiment de leur montrer que j'étais vraiment motivé et qu'un jour ou l'autre, mes contrats, j'en reprenais plus, donc ça allait se terminer et que je serais à plein temps ici. Donc ça va faire ma 3e année. Pourquoi avoir choisi de vivre à Las Vegas? Parce que c'était un rêve de toujours. J'ai eu plusieurs flashs des choses qui apparaissent dans votre tête d'une manière claire et définie jusqu'à la fin. Vous savez que ça a transformé votre vie. Donc j'ai eu celui-ci quand j'avais 5 ans, je savais que je serais magicien. Et ensuite, quand je suis venu ici à 18 ans, parce que c'était le cadeau des 18 ans de ma famille et de mes amis, tout le monde avait économisé pour me payer un billet d'avion. Et quand je suis arrivé ici, j'ai compris que ma vie, j'étais faite pour vivre ici. Ma vie, c'était ici et c'était nulle part ailleurs, quoi. Donc ça a été une galère de 15 ans, parce qu'ici, Las Vegas, c'est tout petit, et finalement, il y a peu de casinos, les spectacles, il y a très peu de spectacles à comparer de la demande, puisqu'ils reçoivent des milliers de DVD par jour, alors qu'il doit y avoir une centaine de spectacles à Las Vegas, pas plus. Chaque casino a un certain nombre de spectacles, pas plus. Les spectacles ne peuvent pas faire concurrence les uns les autres, donc moi j'étais magicien, il y avait déjà des magiciens. Donc on disait que même si j'étais le meilleur magicien du monde, on ne voudrait jamais de moi parce que les gens avaient des contrats de non-exclusivité. Donc c'était le truc qui m'est tombé dessus à 18 ans. Je savais que ça allait me prendre toute ma vie et que l'ampleur de ce que je demandais équivalait à un sacrifice et à un travail inimaginable pour pouvoir l'obtenir. Et quel est le visa nécessaire pour exercer votre métier aux États-Unis? Alors ça aussi, c'est un sacré boulot. Il faut un visa, ça s'appelle visa
P01, je crois que ça s'appelle Visa pour personnalité internationalement reconnue pour ses habilités extraordinaires. Donc, un visa d'artiste en fait. C'est un visa d'artiste, mais il ne faut pas que vous puissiez remplacer un autre artiste qui soit ici. C'est-à-dire que c'est un artiste américain qui peut faire la même chose. Vous prenez le travail d'un Américain en quelque sorte, donc on n'a pas besoin de vous. Donc, il a fallu créer un spectacle qui soit unique au monde, avec des choses que personne d'autre n'était capable de faire. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de concours en France. J'ai fait les championnats de France, j'ai fait les championnats d'Europe de magie. Ensuite, j'ai représenté la France au championnat du monde. Donc, ça a pris bien 3-4 ans pour pouvoir avoir le bagage nécessaire pour pouvoir demander ce genre de visa. Et ensuite, ça a encore pris 1 an pour pouvoir l'obtenir. Est-ce que les Américains sont-ils plus réceptifs que les Français? Là, c'est une question qu'on me pose souvent. Et en fait, je crois que je ne suis pas sûr. On dit souvent que le public américain est plus facile. Mais ici, à Las Vegas, les gens ont l'habitude de voir les meilleurs spectacles au monde. Il y a les spectacles du Cirque du Soleil, il y a David Copperfield, les gens viennent de voir Céline Dion. Donc ils ont quand même une attente de qualité qui est beaucoup plus importante que partout ailleurs en Amérique, j'imagine, quoi. Ce qui est bien dans le public américain, c'est qu'ils sont tout de suite chaleureux. Les gens, on arrive sur scène, les gens crient, ils applaudissent. Si vous leur demandez de participer, ils vont participer. Et ils sont plus chauds d'entrée de jeu qu'un public français. L'avantage du public français, je pense que je suis content d'avoir bâti ma carrière en France, c'est que le public français est beaucoup plus sceptique. Et le public français, il vous donne une chance. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas vraiment d'avis. Et s'il voit que vous êtes très très bon, à la fin, il va vous acclamer comme un public ici. Mais si on voit un fil, ou si on voit une trappe, ou si on voit, pour un magicien, je ne fais plus ces choses-là, mais si on voit la colombe sortir de la manche, le public français est impardonnable si jamais le truc ou l'explication devient évidente. Donc du coup, ça m'a forcé, parce que moi j'étais extrêmement timide et j'avais peur d'être ridicule, ou j'avais peur que quelqu'un comprenne comment étaient faits mes tours. Donc je pense que le fait d'être français a fait que j'ai eu une construction intellectuelle dans le secret de mon numéro qui a été poussée à l'extrême, et sans doute si j'avais été américain, j'aurais pas fait quelque chose d'aussi complexe et d'aussi difficile à atteindre. Je parle de l'explication, quoi. Donc aujourd'hui, quand j'entre sur scène, je suis à peu près sûr que c'est humainement quasiment impossible d'arriver à comprendre comment diable est-ce que je fais pour faire ce que je fais, quoi. C'est sûr. Êtes-vous nombreux dans la profession? Ici à Las Vegas, on n'est que 2. Dans le monde, on est un petit peu plus. Après, j'ai pas vraiment le chiffre exact. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Je fais partie de l'Ordre européen des mentalistes. Donc c'est toute l'Europe, on est une 60aine. Peut-être que maintenant on est un peu plus. Après, il y a beaucoup de gens qui font ça par hobby ou par passion et qui font des spectacles quand même. En fait, c'est un métier où on ne sait pas vraiment à quel moment est-ce qu'on devient professionnel, quoi. Parce qu'on peut être professionnel, faire des spectacles et être très mauvais, et on peut être très bon et faire peu de spectacles et avoir un autre boulot à côté. Donc il n'y a pas vraiment de diplôme. Il n'y a pas vraiment de diplôme. Après, il y a des concours qui élisent les meilleurs mentalistes, mais sinon, il n'y a pas vraiment de diplôme pour se dire qu'on est mentaliste professionnel. Avez-vous déjà rencontré Simon Baker, l'interprète du Mentaliste, la série américaine? Non, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Non, je ne l'ai jamais rencontré, et je crois que lui, il a rencontré beaucoup de mentalistes, mais lui, il faut savoir qu'il n'est pas du tout mentaliste, et encore moins mentaliste de spectacle. C'est ce qui fait la différence entre la série télé et ce que nous, on fait sur scène. Même si la série télé explique très bien qu'il n'est pas voyant, qu'il n'a pas des pouvoirs surnaturels, mais qu'il utilise des méthodes qui sont généralement des méthodes qui sont liées à la psychologie. Mais lui, je pense que s'il voyait mon spectacle, il ne comprendrait absolument rien de ce que je fais. C'est un acteur, mais il joue très bien. D'ailleurs, heureusement qu'il y a eu cette série, parce qu'avant la série, les gens ne savaient pas du tout, ne connaissaient même pas le mot mentaliste. Oui. Où vous produisez-vous à Las Vegas?
Je me produis au Bally's Casino, qui est un casino qui est en plein centre de Las Vegas, qui est juste en face du Bellagio, qui est à côté de la Tour Eiffel. Donc on est vraiment très très bien centré. Et on est en plein centre du Las Vegas Boulevard, donc je suis vraiment très 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 heureux d'avoir le meilleur endroit pour pouvoir jouer mon spectacle et de faire partie du plus grand groupe de casinos et de divertissement au monde, la plus grande entreprise de divertissement au monde qui est Caesars Entertainment, dont fait partie le casino dans lequel je travaille. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas mieux tomber, j'ai eu la chance. Vous produisez tous les jours? Alors ça dépend des périodes, en ce moment je joue tous les jours à l'exception du mardi ou du jeudi, mais je fais à peu près entre 450 et 500 spectacles par an. Donc suivant les saisons, ça peut m'arriver de faire jusqu'à 48 spectacles par mois. Ouais. Donc 2 par jour en moyenne à 4h et à 9h30. C'est un sacré rythme quand même. D'autant plus que je ne fais pas que le spectacle, je suis aussi producteur du spectacle. Et je suis également propriétaire, enfin j'ai des parts dans le théâtre dans lequel je suis. Donc je supervise encore beaucoup de choses, même si j'essaye petit à petit de m'occuper de plus en plus de mon spectacle et de moins en moins des autres spectacles, parce que ça fait beaucoup quand en plus de ça on est sur scène, de pouvoir continuer de créer, d'inventer des nouveaux numéros et de travailler sur la production du spectacle. Mais c'est une passion, donc c'est tellement excitant de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller qu'on a envie d'aller le plus vite possible. Je vous souhaite bonne chance pour les années à venir et puis merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, avec plaisir.